les institutions internationales. C'est l'une des incohérences de la gouvernance mondiale que nos pays ne cessent de dénoncer. Le dernier volet que je voudrais aborder concerne les dérives du numérique, qui constitue aujourd'hui une des menaces les plus sérieuses à la paix, à la sécurité et à la stabilité de nos pays. Menaces d'autant plus difficiles à combattre qu'elles sont diffuses et protéiformes. Ainsi, à la cybercriminalité classique s'ajoute la frénésie quotidienne des réseaux sociaux, devenue une fabrique massive de fake news et de manipulation. Le monde réel est à la merci d'un monde virtuel qui répand à haut débit la tromperie, le populisme, le radicalisme, la haine et la violence. Autant de pratiques malsaines qui ne peuvent relever de la liberté d'opinion ou d'expression. Au demeurant, droit et liberté vont de pair avec responsabilité. Nul droit, nulle liberté ne donne licence d'attenter à la liberté, au droit et à la dignité d'autrui, ou de saper la cohésion sociale et la stabilité institutionnelle d'un pays. C'est-à-dire qu'il y a urgence à réformer les moyens de lutte contre la cybercriminalité. C'est la vocation de l'école de cybersécurité à vocation régionale qui est un produit du Forum de Dakar. Nous l'avons mise en place avec la France et c'est une école à vocation régionale, comme je l'ai dit, qui travaille pour former des experts dans ce domaine. D'ailleurs, les instructeurs publics savent très bien qu'ils sont retrouvés immédiatement aujourd'hui et traduits devant la justice. Dans le même esprit, il est temps de réglementer les réseaux sociaux pour en limiter les abus. Il n'est pas question de remettre en cause quelque liberté que ce soit. On parle de limiter les abus, ce sont des facteurs de promotion de la violence et de la haine dans nos pays. J'invite le forum à réfléchir sur cette problématique urgente. Je voudrais pour terminer féliciter Madame la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, l'ensemble de ses directeurs et personnels, le directeur général du Centre de hautes études de défense et de sécurité, leurs équipes et les partenaires du forum qui nous accompagnent depuis quelques années, non seulement les pays partenaires qui contribuent au financement, mais aussi tous ces prestataires qui sont devenus familiers de ce forum. Et surtout, en tout cas, je vous exprime ma satisfaction et tout le plaisir que j'ai à constater la bonne organisation de cette 8e édition du Forum international de Dakar pour la paix et la sécurité, dont je déclare maintenant ouvert les travaux. Je vous remercie.